Je suis très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui au Canada, à nouveau virtuellement cette année. J'avais vraiment espéré pouvoir venir au Canada et possiblement à Montréal. Je ne suis jamais allé à Montréal et j'espérais, j'avais fait trois plans, trois voyages au Canada. J'avais fait des plans pour trois voyages et malheureusement les frontières sont fermées. Mais grâce au Seigneur, nous pouvons avoir une opportunité d'être ensemble quand même. Je remercie le Seigneur parce que vous avez eu la chance de pouvoir étudier la Bible ensemble durant ces quelques derniers mois, et spécialement vous avez étudié le livre de l'Apocalypse. Et alors que je considère la dernière partie du livre de l'Apocalypse, dans mon esprit, la chose la plus importante, c'est de comprendre la préparation qui est nécessaire pour recevoir la pluie de la saison. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message dans la chambre haute. Lorsque l'on parle de la chambre haute, nous pensons bien sûr à Jésus-Christ qui passe son temps avec les disciples pour avoir le service de la Sainte Seine ensemble. Et bien sûr, ils vont nous présenter la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, les disciples sont restés dans la chambre haute jusque pendant la crucifixion. Dans Actes chapitre 1, verset 13, on voit qu'ils étaient assemblés ici tandis qu'ils se préparaient pour le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 1, verset 13, il est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et donc, ils étaient réunis ensemble et ils vivaient ensemble dans cette pièce. La raison principale pour laquelle nous voulons regarder cet événement ici, c'est en fait pour pouvoir comprendre ce qu'ils faisaient à cet endroit-là après l'ascension de Christ. Et aussi, nous voulons apprendre quelques leçons pour nous-mêmes, pour aujourd'hui. Et afin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient ici, et spécialement, tandis que vous étudiez le livre de l'Apocalypse actuellement, dans votre église à Montréal, vous regardez cette grande ville de Montréal, toute la région du Québec et toutes les provinces de l'Est. En réalité, vous devez regarder toutes les provinces jusqu'à l'Atlantique. Vous regardez cette responsabilité que vous avez. Nous pensons à Marc chapitre 16, verset 15, où il dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est un défi très grand de penser à ce petit groupe à Montréal qui va devoir prêcher à toute la ville de Montréal et imaginez le reste du monde, le reste du Québec, comme nous l'avons mentionné. Vous savez, vous regardez votre propre situation et vous regardez ce que le livre de l'Apocalypse dit et vous vous trouvez très peu. Vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous regardez certaines ressources que vous voulez et que vous ne possédez pas. Mais lorsque l'on pense aux ressources que les disciples avaient, regardez un petit peu. Ils n'avaient pas de voiture qu'ils pouvaient utiliser pour voyager d'un endroit à l'autre. Ils n'avaient pas de train, de bus ou d'avion. Ils n'avaient rien, absolument rien. Ils n'avaient même pas de moto ou de vélo. Si vous regardez leur capacité de pouvoir donner des choses aux gens, ils n'avaient pas de littérature à pouvoir distribuer, pas de livres à pouvoir donner ou vendre, même pas de Bible pour qu'ils puissent vérifier et que les gens puissent avoir une Bible pour pouvoir suivre à l'église. Ils n'avaient rien de tout cela. Ils ne pouvaient pas parler à travers une radio satellite, la télévision, un ministère à la télévision. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer des messages sur YouTube et toutes sortes de choses, mais ils n'avaient rien de tout cela. Ils n'avaient aucune capacité pour rechercher des choses. Ils n'avaient pas de concordance. Ils n'avaient pas d'outils pour chercher dans la Bible ou dans l'Esprit de prophétie. Ils n'avaient rien de tout cela. Et cependant, ils avaient une conviction. Et cet ordre qui leur avait été donné, spécialement, vous avez étudié cette semaine, vous avez étudié la dernière partie de l'Apocalypse. Et le fait, c'est qu'il y a un travail tout spécial que nous devons tous faire. Dans Review Herald, le magazine en anglais, il était dit « La mission leur a été confiée de commencer leur travail à Jérusalem. » Mais le travail des disciples ne devait pas commencer et finir à Jérusalem.
Il devait amener la vérité à toutes les nations. Alors, pensez un petit peu et réfléchissez à le petit groupe que vous avez ici à Montréal. Votre rôle n'est pas juste d'aller auprès de vos voisins, c'est de toucher tous les voisinages de Montréal. Oui, toutes les maisons de Québec. Et en réalité, toutes ces provinces de l'Est que vous avez aussi, c'est les responsabilités que vous avez. Certains peut-être ont peut-être besoin de voyager dans d'autres parties du monde. Et lorsqu'on parle de l'évangélisation, ce n'est pas juste d'être gentil avec les gens, mais vous allez aussi rencontrer quelque chose qui s'appelle de l'opposition. Et le type d'opposition est incroyable. Dans Matthieu, il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est la réalité. Vous allez rencontrer toutes sortes de tromperies, d'oppositions, toutes sortes d'idées et d'idéologies. Et comment est-ce que nous pouvons nous sentir face à toutes ces idées? Dans Signe des temps, il est dit, nous allons devoir faire face à de nombreuses fausses doctrines et des théories trompeuses. Et cela demandera plus qu'une intelligence humaine pour discerner les erreurs et pour se préserver de leur influence. Oui, nous avons besoin de quelque chose de plus important que ce que l'humanité peut offrir. C'est ce type de personnes dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ils doivent être prêts à faire quelque chose. Tous ces disciples dans la chambre haute devaient évaluer leur vie et devaient être prêts à faire quelque chose. Si nous voulons avoir ce type de succès qu'ils ont eu, alors nous devons expérimenter ceci. Qu'est-ce que c'est? Dans Matthieu 10, au verset 37 à 39, il est dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est la réalité. Nous devons évaluer ceci. Êtes-vous prêt à prendre votre croix et à suivre Jésus? Et comment ça va se passer? Que se passe-t-il lorsque nous sommes tellement amoureux de Jésus que rien n'est important dans le monde? Que se passe-t-il? Je sais que vous avez lu le livre de l'Apocalypse, et tandis que vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez toutes sortes de choses terribles qui arrivent. Pourquoi ces choses arrivent? Comment est-ce qu'elles arrivent? Dans le livre Jésus-Christ, il est dit, un tel amour manifesté au sein de l'Église provoquera sûrement la colère de Satan. Le Christ n'a pas tracé devant ses disciples un sentier facile. L'Évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances. Mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sur les traces de leur Maître. Vous voyez, c'est l'amour de Jésus. Lorsque l'amour de Jésus est dans notre cœur, lorsque nous l'aimons tant, alors la colère de Satan va être excitée. Et peu importe, parce que si nous avons l'amour de Jésus, si nous avons cette puissance de Christ, alors cela changera notre vie entière, notre expérience entière. Comment pouvons-nous avoir cette puissance? Comment pouvez-vous avoir cette attitude? Ce n'est pas suffisant de savoir les choses qui vont arriver. L'Apocalypse, bien sûr, nous révèle tout ce qui va arriver, mais ce n'est pas suffisant de comprendre simplement ce qui va arriver. C'est comment est-ce que cela arrive? Il est dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà ce qui est nécessaire. Nous avons besoin d'une puissance qui est bien plus grande que nous. C'est la puissance dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que nous avons besoin de rester. Alors, rester, ce n'est pas juste ne rien faire, c'est supplier pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Dans Révin Herald, il prit toutes les dispositions nécessaires pour assurer le succès de leur mission. Il endossa la responsabilité de ce travail. Oui, Jésus a pris toutes les dispositions. Tout est prêt pour vous, pour que vous puissiez avoir du succès dans votre travail, pour évangéliser
votre localité entière. Toute votre responsabilité est déjà préparée. Lorsque l'on parle du Saint-Esprit, quel est le but du Saint-Esprit? Pourquoi ils n'ont pas pu commencer leur travail avant d'avoir la puissance du Saint-Esprit? C'est quelque chose qui est surnaturel, qui est vraiment impossible à faire sans Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour que ce soit possible pour nous en tant qu'êtres humains? On le voit dans les commentaires bibliques, volume 5 en anglais. Il est dit, à nous comme aux disciples, le Christ a confié la tâche de transmettre la vérité au monde. Mais avant de s'engager dans cette grande et violente bataille, dont dépendent des conséquences éternelles, le Christ invite tous les hommes à compter le coût. Oui, vous devez évaluer qu'est-ce que cela va me coûter. Tout ce que vous voulez faire, tous les plans que vous voulez faire, vous devez d'abord réfléchir à combien ça va coûter. Si quelqu'un te dit je vais te donner ça gratuitement, oui, mais ok, tu me vas me donner quelque chose gratuitement, mais quel est le prix de cela? Il y a un prix pour tout. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Le passage continue, il est dit, il leur assure qu'ils s'emparent de l'œuvre avec un cœur sans réserve, en se consacrant au monde comme porteurs de lumière. S'ils s'emparent de sa force, ils feront la paix avec lui et obtiendront une assistance surnaturelle qui leur permettra, dans leur faiblesse, d'accomplir les œuvres de l'omnipotence. L'omnipotence, cela veut dire la toute-puissance. Nous, aussi faibles et aussi pécheurs que nous sommes, nous avons l'opportunité de pouvoir faire les œuvres de l'omnipotence. Et ceci est en relation avec l'évangélisation, bien sûr. Notre but, des fois, nos buts sont si faibles, si petits, que même avec ces petits buts, nous n'arrivons pas à les atteindre. Mais notre objectif est bien plus grand parce que Dieu veut nous donner la puissance de l'omnipotence. Et cela dépend de quoi? Comment est-ce que je peux faire ces œuvres de l'omnipotence? Comment, en tant qu'un être humain pécheur, peut-il faire cela? C'est impossible avec une perspective humaine. Mais regardons la vie de Jésus. Alors, qu'est-ce que je vois dans la vie de Jésus? Je vois dans Luc chapitre 1 et verset 35. Il est dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lorsque je regarde la vie de Jésus, lorsqu'il est né, au moment où il est né, à ce moment-là, à Bethléem, il est appelé le Saint-Enfant. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé le Saint-Enfant? Il est supposé venir dans ce monde et être mon exemple, et pourtant il est appelé un Saint-Enfant. Je ne suis pas un saint, moi, quand je suis né. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit différent de nous? Dans Message choisi, on le voit en anglais, il est dit, dans le Christ, la divinité et l'humanité étaient combinées. Je voudrais que vous arrêtiez un petit peu pour considérer ce passage un moment. Jésus n'était pas juste comme n'importe quelle autre personne qui naît sur la terre. En Jésus, il y avait quelque chose qui s'appelait la divinité et l'humanité. Et ces deux choses étaient combinées ensemble. Regardez, lisons-le à nouveau. Dans le Christ, la divinité et l'humanité étaient combinées. La divinité n'a pas été rabaissée au profit de l'humanité. La divinité a conservé sa place, mais l'humanité, en étant unie à la divinité, a résisté à l'épreuve la plus redoutable de la tentation dans le désert. Qu'est-ce qui a fait qu'il était possible pour que Jésus puisse soutenir les attaques de Satan? C'était le fait que la divinité et l'humanité étaient combinées. Ils étaient unis. Ils n'étaient pas séparés. Elles étaient unis. Il est dit, le prince de ce monde est venu vers Christ après son long jeûne, alors qu'il était affamé, et lui proposa d'ordonner aux pierres de devenir du pain. Mais le plan de Dieu, conçu pour le salut de l'homme, prévoyait que le Christ connaisse la faim, la pauvreté et chaque phase de la vie humaine. Il résista à la tentation,
grâce à la puissance que l'homme peut exercer. Il se saisit du trône de Dieu et il ne se trouve pas un homme ou une femme qui ne puisse avoir accès à la même aide par la foi en Dieu. Vous voyez, Jésus est venu dans ce monde pour pouvoir nous donner l'accès à quelque chose que sans Jésus nous ne pouvons pas avoir, et c'est la puissance de la divinité. Voilà ce qui nous est donné. Et c'est pour ça que le passage continue. L'homme peut devenir un participant de la nature divine. Toute âme vivante peut invoquer l'aide du ciel dans la tentation et l'épreuve. Le Christ est venu révéler la source de son pouvoir afin que l'homme ne dépende jamais de ses seules capacités humaines. Nos dispositions naturelles, c'est de dépendre de nous-mêmes. C'est cela que nous avons naturellement. Et ici, Dieu vous offre quelque chose de différent. C'est que nous pouvons devenir participants de la nature divine. Et c'est quelque chose qui est incroyable. C'est pour ça que 2 Pierre, ce verset que nous allons lire, est tellement important dans cette idée, ce concept de la fin, comment finir l'œuvre. Toute l'Apocalypse est très important et on le trouve ici, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ça le point principal de l'Apocalypse. C'est identifier un peuple qui a participé à la nature divine. En d'autres termes, ils sont devenus exactement comme Jésus. Comment est-ce que cela peut-il arriver? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point où on peut participer à la nature divine? Et cette dernière partie de l'histoire de l'Apocalypse peut s'accomplir avec le peuple de Dieu. Comment ça peut se passer? On le voit dans le livre Jésus-Christ. On voit la manière pratique dont ça va se passer. En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l'espérance qui remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Alors on voit ici que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu a donné à son peuple. Oui, c'est cela qu'il nous a donné. C'est le don le plus important qu'il peut nous donner. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le don le plus grand qu'il peut faire pour nous? Il dit qu'il devait être donné comme un moyen de régénération, sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. C'est un moyen de régénération. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles, et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit est? C'est un pouvoir régénérant. Vous perdez quelque chose et cela va être régénéré. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Le passage continue. Il dit, la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. Jésus est venu dans ce monde, il a fait son travail, mais ce travail ne peut pas être transféré dans ma vie sans expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour pouvoir être capable de vaincre le péché, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le passage continue. Il dit, c'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Donc, lorsque l'on parle de participer à la nature divine, c'est avoir la vie que Jésus a vécue. Et la manière dont nous pouvons l'obtenir, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est la seule méthode, la seule manière de l'obtenir. Pourquoi est-ce si important
de participer à la nature divine. C'est seulement grâce au Saint-Esprit, bien sûr, mais pourquoi c'est si important de recevoir le Saint-Esprit? Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, on parle de la vie éternelle. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Alors, comment est-ce que je peux obtenir Jésus? Comment est-ce que je peux participer à Jésus afin qu'il soit dans ma vie? Afin que le livre de l'Apocalypse ne soit pas juste une question de bêtes, de cornes, de conflits entre le bien et le mal. Comment est-ce que je peux comprendre ces choses? Connaître les dates et les choses, les événements, bien sûr c'est important. Bien sûr c'est important de comprendre ces choses. Mais le point principal, ce n'est pas ça. Le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit, c'est la révélation de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux avoir Jésus-Christ en moi? Comment est-ce que Jésus-Christ peut se révéler dans ma vie? C'est la question que nous avons à répondre. Dans Jésus-Christ, il est dit, le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Alors pourquoi est-ce si important que nous puissions comprendre notre besoin de recevoir le Saint-Esprit et recevoir ce déversement du Saint-Esprit? Pourquoi c'est si important? Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre cœur, alors nous participons à la vie de Jésus-Christ. Et si j'ai la vie de Jésus-Christ, alors j'ai la vie éternelle. C'est pour cela que c'est si important. Gardez en tête que l'objectif du Saint-Esprit, bien sûr, c'est de nous donner la vie de Christ. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Regardez dans Jésus-Christ, il est dit, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont et les façonne pour son service s'ils se soumettent à lui. Quand une âme reçoit l'Esprit de Dieu, toutes ses facultés sont vivifiées. L'esprit qui se consacre à Dieu sans réserve se développe harmonieusement sous la direction du Saint-Esprit et il devient capable de comprendre et de satisfaire les exigences de Dieu. Il acquérera un discernement plus pénétrant, un jugement mieux équilibré. Celui qui désire se mettre au service du Christ est tellement vivifié par la puissance du soleil de justice qu'il porte à la gloire de Dieu des fruits abondants. Je voudrais que vous arrêtiez un instant pour réfléchir à cela. Le but de la puissance, ce n'est pas pour avoir une puissance pour pouvoir l'exercer pour nous-mêmes. L'objectif de cette puissance, c'est que cela puisse nous donner une meilleure capacité pour servir. Oui, le point principal, c'est le service. Cela nous aide pour pouvoir être capable d'avoir un meilleur discernement, pour avoir un esprit pénétrant, des points compliqués, pour pouvoir avoir un jugement équilibré. Voilà notre besoin aujourd'hui, avoir un jugement équilibré. Très souvent, nous avons du zèle pour faire une chose et nous nous trompons. Je me rappelle avoir étudié avec un homme il y a très longtemps. D'abord, je l'avais visité et la première fois que je l'ai visité, il disait « Oh, je suis sauvé, je ne pourrai jamais perdre mon salut ». La fois suivante que je l'ai visité, il m'a dit « Je suis perdu, je vais en enfer, je ne serai jamais sauvé ». Et il allait comme ça à chaque fois que je le visitais d'un bord à l'autre. Il n'avait aucun jugement équilibré. Et en essayant d'essayer de lui montrer, d'avoir un jugement équilibré, il dépendait beaucoup de ses sentiments, de ses sensations, et il a fini par commettre un suicide. C'était très tragique pour moi lorsque j'ai commencé mon ministère. Et nous avons besoin d'un jugement équilibré. Comment pouvons-nous l'obtenir? Nous l'obtenons par la puissance du Saint-Esprit. Comment nous pouvons avoir un équilibre dans l'enseignement que nous avons? Très souvent, nous aimons notre nature, vous savez, nous avons une tendance à aimer un côté ou l'autre, ou bien aller d'un bord à l'autre, ne pas avoir d'objectif. Comment est-ce que nous pouvons enseigner de manière
équilibré. D'abord, il faut être enseigné. Dans Jean, il est dit que nous devons, il est dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc on voit ici que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur et dans notre esprit, vous voyez, et il veut nous enseigner toutes choses. Afin que nous puissions avoir un enseignement équilibré, nous devons être enseignés nous-mêmes. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Sinon, nous pouvons être déséquilibrés. Le Saint-Esprit, lui, va vous enseigner d'une manière très équilibrée. Et quoi d'autre le Saint-Esprit va faire aussi? Non seulement il va nous enseigner nous, mais il va enseigner d'autres personnes. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait un péché? Qui va être capable de lui convaincre qu'il se trouve dans une situation de péché? Très souvent, j'ai rencontré des gens qui me disent: «Oh, tu ne peux pas me convaincre que je suis dans l'erreur». Ce n'est pas notre travail de prouver à la personne qu'il est dans l'erreur. Dans Jean 16, verset 8, il est dit: «Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.» On voit ici que quand le Saint-Esprit vient dans le contexte, c'est lui qui va convaincre. C'est lui qui va convaincre. C'est lui qui va être celui qui va convaincre les gens qui sont des pécheurs. Et donc, le travail du Saint-Esprit est si important pour nous. Voilà pourquoi il est dit ici: amener le pécheur au Christ est l'œuvre du consolateur, le Saint-Esprit. Donc, lorsque quelqu'un vous dit: je ne veux rien avoir à faire avec Jésus, je ne veux pas entendre parler de Jésus, je ne veux pas entendre parler de la chrétienté. Et la raison, souvent, qu'ils le disent, c'est à cause des choses que nous avons faites. Oui, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, nous prétendons être chrétiens, mais nous n'agissons pas comme Christ. Mais même comment est-ce que vous pouvez amener cette personne-là à Christ? Vous ne pouvez pas, mais le Saint-Esprit le peut. Le Saint-Esprit peut travailler de toute sa manière pour pouvoir atteindre cet individu. C'est pour cela que nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous pensons au ministère et à la puissance que le ministère n'a pas, le ministère n'est pas capable de faire tout ce qu'il devrait faire. Dans le témoignage pour l'Église, il est dit: c'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère si impuissant. C'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère si impuissant. Vous comprenez ce point? Oui, il est dit, si le ministère veut avoir de la force, ils ont besoin de la force du Saint-Esprit. Il ne peut rien faire tout seul. Vous ne pouvez pas vous régénérer tout seul. Vous ne pouvez pas avoir cette régénération, cette puissance dans votre esprit. Et il n'existe pas. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lisons-le à nouveau. Il est dit: c'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère si impuissant. L'apprentissage, le talent, l'éloquence, toutes facultés naturelles ou acquises peuvent être possédées, mais sans la présence de l'Esprit de Dieu, aucun cœur ne sera touché, aucun pécheur ne sera gagné au Christ. Vous comprenez ce point? Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas toucher quelqu'un. Ils peuvent écouter un sermon, mais cela ne signifiera rien pour eux sans la puissance du Saint-Esprit. Et le passage continue, il est dit: d'autre part, s'ils sont liés au Christ, si les dons de l'Esprit leur sont acquis, les plus pauvres et les plus ignorants de ses disciples auront un pouvoir qui se répercutera sur les cœurs. Dieu en fait des canaux pour la diffusion de la plus grande influence de l'univers. Vous comprenez ce point? Vous et moi pouvons être un canal qui va transmettre la puissance la plus puissante de tout l'univers. C'est cela ce que Dieu veut de vous et moi. Pourquoi? Que va-t-il se passer avec la manière dont nous allons présenter l'Évangile au monde? Toujours dans le témoignage, il est dit: la présence de l'Esprit auprès des ouvriers de Dieu donnera à la présentation de la vérité une puissance que tout l'honneur ou la gloire du monde ne pourrait pas donner. L'Esprit fournit la force
qui soutient les âmes qui se débattent, luttant dans toutes les situations de crise, confrontés à l'hostilité des parents, à la haine du monde et à la prise de conscience de leurs propres imperfections et erreurs. C'est cela dont nous avons besoin, vous ne croyez pas? Ne croyez-vous pas que c'est exactement ce dont vous et moi avons besoin dans notre vie chrétienne? Vous voyez, c'est pour cela que lorsque l'on regarde les premiers chrétiens et l'Église primitive chrétienne, Jésus-Christ décrit le besoin de l'Église primitive chrétienne. Et il a montré qu'un point était très important. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous demandez, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Dieu veut vous donner à vous et à moi la puissance du Saint-Esprit. Mais on doit supplier, insister. C'est pour cela qu'il est dit, l'Église chrétienne a commencé son existence par des prières pour recevoir le Saint-Esprit. C'est comme cela qu'ils ont commencé leur existence. L'Église primitive chrétienne a commencé à prier. Et pour nous aujourd'hui, pensez-vous que nous avons besoin de moins de Saint-Esprit? Pensez-vous que lorsque l'on regarde le livre de l'Apocalypse, qui nous chamboule, on doit dire, Seigneur, donne-moi ce Saint-Esprit. Ne pensez-vous pas que cela doit nous pousser à prier afin que nous puissions comprendre qu'ai-je besoin de faire pour pouvoir être capable d'avoir la puissance du Saint-Esprit, afin que ces événements de l'Apocalypse puissent non seulement, ils vont être choquants, mais ils vont nous préparer pour le monde qui arrive. C'est un choix que nous devons faire, vous et moi. C'est pour ça que dans Zacharie chapitre 1, il est dit ce que nous devons faire aujourd'hui. Il est dit, Zacharie 10, verset 1, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Dès maintenant, nous devons supplier pour la pluie. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'avoir la pluie, c'est le moment d'avoir la pluie de la saison. Nous vivons à cette époque et nous avons besoin de prier sincèrement en insistant pour la pluie de la saison. Mais avant que vous et moi puissions avoir la pluie de la saison, quelque chose d'autre doit se passer dans notre cœur. Dans Témoignage pour les pasteurs, ou Événement des derniers jours, il est dit, en Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison, qui tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une transformation de caractère pour nous-mêmes personnellement, et ensuite, tandis que nous donnons cette puissance au monde, alors le monde pourra voir Jésus en moi et ils pourront être impressionnés par la manière dont Dieu peut transformer un être humain pécheur. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier avec force pour la pluie. Il est dit, la pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Donc, lorsque l'on parle de la pluie de la saison, on a besoin d'une grâce spéciale qui peut nous préparer pour la venue de Jésus-Christ. Mais qu'avons-nous besoin avant la pluie de la saison? Tandis que nous prions pour la pluie de la saison, qu'avons-nous besoin avant?
Le passage continue, il est dit, mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie. La jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. Oui, la première pluie doit accomplir d'abord son œuvre. Sans la première pluie, la pluie de la saison ne sert à rien. Et tandis que nous prions pour le Saint-Esprit, comme les disciples faisaient lors de la Pentecôte, nous devons aussi prier, nous assurer que nous avons reçu l'œuvre de la première pluie. Le passage continue, il est dit, dans Témoignage volume 5, il est dit, nous devrions prier pour l'effusion du Saint-Esprit, avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à ce temps-là, à combien plus forte raison en avons-nous besoin aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et autant qu'il priait, nous devons prier autant qu'il suppliait. Il suppliait le Saint-Esprit afin qu'il le reçoive, afin qu'il puisse aller de par le monde, afin qu'il puisse partager ce message merveilleux. Nous aussi, nous devons faire exactement la même chose. L'obscurité morale, comme un drap mortuaire, recouvre la terre. Toutes sortes de fausses doctrines, d'hérésies et de tromperies sataniques trompent l'esprit des hommes. Sans l'esprit et la puissance de Dieu, ce sera en vain que nous nous efforçons de présenter la vérité. Et vous savez, je l'ai vu cette semaine même. Cette semaine, je travaillais avec un individu et leur esprit était tellement confus. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient compris quelque chose, alors qu'en réalité, ils se détournaient de Dieu. Et je les regardais et je réalisais que quelque part sur le chemin, ils avaient pris une mauvaise direction. Et oui, nous aussi, nous pouvons être impliqués avec ces gens-là. Nous entendons des histoires, nous entendons des doctrines, nous pouvons suivre ces genres de choses. Comment est-ce que nous pouvons ramener une âme comme cela? Comment nous pouvons la ramener sur le droit chemin? On ne peut pas le faire nous-mêmes. On a besoin d'une puissance différente, quelque chose de différent qui doit arriver pour que pour que la puissance travaille en nous. Parce que l'humanité n'a pas la possibilité de convaincre. Il n'y a qu'une seule chose qui peut le convaincre. La seule manière d'avoir la divinité, c'est grâce à la puissance de son esprit. Et c'est pour cela que le besoin de l'Église n'a pas changé depuis le début. Il dit, la promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Un peu plus bas, il est dit, à cet instant même, son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui acceptent sa parole. Dieu nous offre la puissance du Saint-Esprit, maintenant, à chacun d'entre nous. Et vous savez ce qui va se passer en tant qu'Église. Regardez Montréal, regardez toute l'œuvre, tout le travail que vous avez déjà fait, le succès, oui, regardez, le succès, en fait, il n'y a pas vraiment de succès. Et c'est partout dans le monde, ce n'est pas juste Montréal. Regardez de partout. Oui, nous avons un petit peu de croissance, nous avons un baptême par ici, un par là. À Roanoke, nous avons juste d'avoir 8 âmes qui viennent d'être baptisées, c'est merveilleux. Mais il y a bien plus que cela que Dieu veut faire pour nous. Comment pouvons-nous voir ceci? Regardez dans un livre à nouveau en anglais de Sir White, il est dit « Lorsque nous saisirons l'esprit du message qui doit amener les âmes à choisir entre la vie et la mort, nous verrons s'accomplir une œuvre à laquelle nous n'avons jamais rêvé. » Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je rêve à l'œuvre. Vous prêchez le message et vous expérimentez 1000 âmes qui sont converties en un jour, comme c'est arrivé au jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est réellement possible à notre époque? Oui, bien entendu, c'est possible. Bien entendu, c'est tout à fait possible, comme autrefois. Et si vous rêvez à ces choses-là, vous pouvez voir des choses encore plus grandes que vos rêves, mais quelque chose doit arriver. Ce n'est pas juste avoir la bonne attitude, c'est avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin. C'est ça qui est notre besoin principal. Et c'est pour ça que lorsque vous avez étudié la dernière partie d'Apocalypse, vous avez étudié ce passage, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. C'est une réalité.
Nous pouvons avoir cette expérience. Ça, c'est le message de l'autre ange. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Comment cela va arriver? Cela ne peut pas arriver sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous devons prier. Comment cela arrive dans Conquérant Pacifique? Il est dit, l'Esprit du Tout-Puissant opère dans les cœurs, et ceux qui se soumettent à son influence deviennent des témoins de Dieu et de sa vérité. On peut voir dans maints endroits des hommes et des femmes consacrés communiquer à leurs semblables la vérité qui leur a rendu plus clair le chemin du salut. Et tandis qu'ils s'efforcent de faire briller la lumière qui leur a été communiquée, comme le firent au jour de la Pentecôte tous ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit, ils reçoivent cette puissance en plus grande abondance. Ainsi, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Comment cela peut-il se passer? Cela commence lorsque nous commençons à partager le message avec quelqu'un. Oui, si vous partagez le message avec quelqu'un, qu'est-ce que le Seigneur vous fait? Il vous donne un peu plus de Saint-Esprit pour pouvoir parler avec cette personne-là. Et lorsque vous allez avec une autre personne, parler avec une autre personne, vous avez un peu plus de Saint-Esprit. Et donc, lorsque l'on parle du déversement du Saint-Esprit, on ne parle pas simplement d'un miracle qui va arriver par lui-même. Cela va satisfaire un besoin. Si nous ne témoignons pas aux gens, nous n'avons pas besoin de puissance pour témoigner. Nous n'avons pas besoin de puissance. Dieu ne va pas vous donner plein de puissance là pour faire rien du tout. Si vous avez toute cette nourriture, une nourriture qui est prête, et vous ne pouvez pas la manger vous-même, si vous la gardez vous-même, cette nourriture va s'abîmer. Vous ne pouvez pas toute la manger. Si vous voulez donner cette nourriture à quelqu'un d'autre, si vous ne donnez pas de nourriture aux autres, Dieu ne va pas vous donner de la nourriture pour qu'elle s'abîme. Cette nourriture doit être dispersée, ce message doit être dispersé au monde. C'est pour ça que dans Apocalypse 18, verset 1, c'est si important. La terre fut éclairée de sa gloire. C'est ça ce que Dieu veut faire pour nous. Et qu'est-ce que c'est que cette gloire? Comment est-ce que cette gloire va être manifestée dans le monde? Dans les paraboles de Jésus, il est dit, la révélation de sa gloire par l'intermédiaire de l'humanité amènera le ciel si près de nous que les beautés du temple intérieur seront visibles en tous ceux chez qui le Sauveur est entré. C'est cela le point principal. Lorsque nous recevons la gloire de cet autre ange, vous allez constater par vous-même quoi? Vous allez voir la beauté qui va être manifestée dans le temple de chaque âme où le Seigneur demeure. Est-ce que la gloire du temple de Dieu est en vous? C'est une grande question, n'est-ce pas? Il est dit, les hommes seront captivés par la lumière émanant d'un chrétien en qui demeure le Christ. Des louanges et des actions de grâce monteront vers Dieu de la part de tous ceux qui auront ainsi été gagnés au Sauveur, et le grand donateur en sera glorifié. Oui, c'est cela. Lorsque nous parlons de la gloire de cet autre ange, que va-t-il se passer? Ils vont voir la gloire de Christ dans notre cœur, dans notre vie. Et alors, ils glorifieront le Père dans le ciel, parce que c'est lui qui donne tout. Alors, que devons-nous apprendre alors que nous arrivons à la dernière partie du livre de l'Apocalypse? La semaine prochaine, je parlerai de la gloire de cet autre ange. Mais maintenant, tandis que nous regardons ce travail de l'Apocalypse, les derniers chapitres de l'Apocalypse, qu'est-ce que nous devons retenir de cela? Lorsque nous lisons tous ces événements finaux, tous les événements finaux de l'histoire de cette terre, qu'est-ce que nous devons nous rappeler de cela? Pour moi, nous devons retourner et lire dans Zacharie. Il est dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, tandis que nous nous regardons nous-mêmes et que nous voyons notre grand besoin, nous devons prier, Seigneur, donne-nous cette pluie de la saison. Donne-nous la pluie et la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir préparer nos cœurs afin que nous recevions toute la puissance. Lorsque nous voyons toutes les âmes qui meurent autour de nous,
que nous puissions avoir le fardeau des âmes, que nous puissions partager à l'un et à l'autre. Et tandis que nous partageons, que Dieu puisse nous donner plus et plus de puissance. Que le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui et qu'il nous aide afin que nous puissions avoir cette expérience personnelle et spécialement, tandis que je pense à votre groupe à Montréal ici, que le Saint-Esprit puisse impressionner votre cœur afin qu'il vous montre la grande œuvre qui va être faite là où Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé ici pour une raison. Et que vous puissiez prier pour cela et expérimenter l'appui du Saint-Esprit. C'est ma prière. Amen.
Nous allons maintenant nous agenouiller en prière. Notre bon Père céleste, Seigneur, nous te sommes si infiniment reconnaissants parce que tu nous as donné cette opportunité, tandis que nous commençons une nouvelle année, de pouvoir voir notre besoin. Seigneur, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et aide-nous aujourd'hui afin que nous puissions réellement évaluer nos cœurs, afin que nous puissions nous soumettre à toi entièrement, complètement, et que nous puissions nous préparer pour la pluie de la saison. Nous savons que les événements de l'Apocalypse vont bientôt s'accomplir partout autour de nous. Nous savons que toutes ces choses arrivent rapidement et nous te demandons que tu puisses nous aider en tant que peuple à être prêts. Bénis l'Église ici de Montréal. Aide-nous, tandis que nous regardons toutes les milliers de personnes qui n'ont pas été atteintes, que nous puissions avoir l'amour des âmes et que nous puissions commencer à partager avec eux, afin que le Saint-Esprit puisse venir pleinement sur nous, afin de nous donner une puissance. Pardonne nos erreurs, donne-nous de la force, afin de pouvoir accepter ta grâce qui nous pardonne et la puissance pour pouvoir faire l'œuvre qui est devant nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.